Bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver, ravie de pouvoir proposer une nouvelle discussion sur la chaîne YouTube de Vivance et Reliance. Aujourd'hui, j'ai demandé à Marjorie Vert, qui est psychologue dans le Var, à Olioul exactement, de venir discuter avec moi d'un sujet qu'elle m'a proposé à la base et j'ai trouvé très pertinent de débattre de ça. C'est la rencontre thérapeutique. La rencontre thérapeutique, quelle qu'elle soit. Que ce soit à travers la psychologie, mais ça peut être à travers toute autre thérapeutique. Donc, bonjour Marjorie. Bonjour Steph. Je m'appelle Steph parce qu'on se connaît plutôt bien toutes les deux. On est plutôt intimes. Déjà rencontré. Quelquefois, en effet. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Merci. Je te remercie beaucoup, Marjorie, d'accepter cette discussion déjà parce que ce n'est pas dans tes habitudes de te prêter à ce genre d'exercice, mais également parce que je sais que tu as un devoir de réserve du fait de ta profession. Donc, je suis très honorée que tu aies accepté cette discussion avec moi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent, s'il te plaît? Oui, donc je suis Marjorie, je suis psychologue, donc diplômée de psychologie clinique et de psychopathologie, mais je suis plus que ça aussi, je suis une psychologue atypique parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je suis curieuse de beaucoup, beaucoup de choses, comme la philosophie, la psychanalyse, la physique quantique, la poésie, l'art, la création, enfin voilà, tout ça enrichit les rencontres. Oui, effectivement, tu es atypique, c'est ce que l'on peut dire. On va sûrement le découvrir tout au long de la conversation. Dis-moi, Marjorie, pourquoi est-ce que tu m'as proposé ce sujet en fin de compte? Parce que, en fait, pour moi, la rencontre, c'est la base de tout. C'est tout fait rencontre, tout. C'était Paul Éluard qui disait il n'y avait pas de hasard, il n'y avait que des rendez-vous. Et effectivement, quand on rencontre ses parents, on rencontre l'extérieur, on rencontre l'autre. Euh, Tout est rencontre. Là, ici, ça va être essentiellement la rencontre thérapeutique. Ça va être le qualificatif qui va donner le sens et l'orientation de regard. Alors, qu'est-ce que ça va être la rencontre thérapeutique en fin de compte? Alors, une rencontre thérapeutique, c'est une rencontre qui se définit dans un cadre, un lieu bien précis et un état de conscience. C'est c'est un espace où il y a un dedans et un dehors, où quelqu'un va franchir une porte et ça ne sera plus jamais la même chose avant-après. Il y a des rencontres qui vont faire trace, d'autres dont on minimise, dont on ne perçoit pas l'impact, et puis des années plus tard, on peut s'apercevoir de faire waouh, quel chemin parcouru. Une rencontre, ça peut être dans la rencontre thérapeutique, il va y avoir une demande, consciente ou inconsciente, il va y avoir des attentes, il va y avoir des fantasmes, il va y avoir beaucoup de croyances. C'est se mettre à nu devant un inconnu qui n'est pas si inconnu que ça, puisqu'il y a ce qu'on appelle le transfert. C'est un lien de confiance entre la personne qui vient rencontrer et celui qui va l'accueillir dans cette rencontre. Donc là, ce dont tu parles, on est bien d'accord que c'est une rencontre thérapeutique pour la psyché, pour l'âme, pas forcément corporelle. Oui, dans mon cas de figure de pratique, oui, c'est pas du tout, il n'y a pas de contact.
Mais il y a déjà contact des fois dans certaines situations avec la prise de rendez-vous. Les gens vont aller voir quelqu'un parce qu'ils ont entendu parler, ou parce que c'est une femme, ou parce que c'est un homme, ou parce que c'est quelqu'un d'un certain âge, ou parce que c'est un jeune. Voilà, c'est toute une histoire de fantasmes, de croyances, d'imagination avant la rencontre. Après, il se passe la rencontre, et après, on se découvre autrement. Et on s'aperçoit que ce qui a poussé à la rencontre n'était que le petit aspect de l'iceberg. Il y a d'autres choses qui vont apparaître. C'est ça qui est sympa. Ce que l'on peut préciser déjà, c'est que la rencontre, elle se fait déjà bien avant de se voir. Oui, euh, parce que la rencontre, elle est déjà intérieure. Une rencontre, c'est quand quelqu'un va avoir un symptôme, va avoir une question, va avoir fait une mauvaise rencontre à l'extérieur et que ça va faire émerger une question. Donc déjà là, il y a rencontre de soi à soi. Je n'étais pas habituée, ou je ne m'y attendais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je vais déposer cette interrogation de moi avec mon étrangeté que je ne saisis pas auprès de quelqu'un. Alors, tu vois, moi-même étant thérapeute, je sais à quel point certaines personnes mettent du temps, des années parfois, à sauter le pas, à C'est clair. franchir le pas. Est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qui fait que l'on s'autorise ou pas justement à franchir le pas vers cette rencontre? Alors, l'idéal, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'un matin, on peut se lever et se dire, voilà, là, c'est plus possible. Là, c'est moi. C'est moi qui doit comprendre des choses. Voilà, ça peut être l'évidence. Ça, c'est le côté génial de la démarche. Parfois, c'est des rencontres, des répétitions de situations, des confrontations qui vont amener la personne à. Parfois, c'est pas une demande venant de soi, mais ça peut être une demande venant d'un mari, d'une épouse, d'un enfant. Parfois, c'est l'enfant qui va permettre la rencontre. Parce qu'il va traîner maman ou papa ou les parents rencontrer un thérapeute. Euh, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une évidence où il y a une pulsion, une impulsion de bon, ok, au pire, je vais qu'une fois et puis c'est pas grave, je retourne pas aussi. Euh, ou bien ben, c'est pour faire plaisir. Voilà. Mais c'est rarement une curiosité juste banale. Rarement. Pour aller faire une rencontre thérapeutique, déjà le mot thérapeutique, ça sous-entend qu'il y aurait une thérapie sous-jacente à vivre, à éprouver. Et donc, c'est délicat. On peut y aller à reculons. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une forme de courage à aller à la rencontre? Oui. Alors, je vais prendre vraiment ton terme de courage au sens étymologique. Ça veut dire agir avec cœur. Et là, c'est vraiment le cœur qui va faire émaner ça. C'est plus l'intellect. Parce que l'intellect, je pense qu'on abordera les questions du frein, des freins à la rencontre. Le cœur va véritablement pousser cette évidence, comme le premier cri d'un bébé qui naît, quoi. Advenir. Guider. Oui, on peut dire ça. Même si c'est un guide intérieur. C'est le Jiminy Cricket, mais qui a été absorbé par Pinocchio. Et alors, dans cette rencontre thérapeutique, est-ce que le thérapeute, lui aussi, rencontre? Ah oui, 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 à chaque fois. À chaque fois, le thérapeute rencontre. En revanche, et ça c'est une réalité, beaucoup de thérapeutes pensent y être exempts, alors que pas du tout. On est réellement impliqué. C'est deux individualités, deux sujets qui se rencontrent et ça fait quelque chose.
En psychanalyse, on va appeler ça les enjeux transféro-contre-transférentiels. Le transfert, c'est le lien de confiance d'un patient à l'égard de son thérapeute. Contre-transférentiel, ça va être le lien de confiance du thérapeute à l'égard du patient, de la personne. Ça m'est arrivé qu'il n'y ait pas de rencontre en ce qui me concernait, parce que soit l'histoire de la personne était trop proche de la mienne et je ne pouvais pas avoir ce recul-là pour pouvoir l'accompagner ou l'aider. Ou bien la rencontre n'a pas lieu à un moment donné parce que les gens ne sont pas réellement là. On peut être absent d'une rencontre, bizarrement. Donc là, il faut avoir le recul de pouvoir l'admettre et de dire « Ok, je passe le relais ». Tu veux dire C'est que, ça la spécificité d'une rencontre thérapeutique. tu veux dire que souvent il y a une résonance. Complètement, complètement. C'est, on rentre en, c'est une danse. C'est un peu comme une danse en métaphore. Ça serait une danse à deux, avec des tempos différents, avec des rythmes différents. Et à chaque fois, le thérapeute, lui, à accueillir ce que va amener l'autre personne et en faire quelque chose, en tout cas, d'harmonieux et qui fera surtout sens pour la personne. Donc, s'il y a résonance, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de hasard dans ces rencontres? Pour moi, tout est juste, tout est OK, tout fait sens. Même si il y aurait une mauvaise rencontre. J'avais une amie comme ça qui avait rencontré un psychanalyste qui augmentait le prix des séances au fur et à mesure. Et c'est arrivé à des sommes impressionnantes. Astronomique. Ah ouais, vraiment, vraiment. Elle avait même pris un job pour payer ses séances. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, elle le vivait très, très mal. Ça a été une très, très mauvaise période pour elle. Mais au final, le jour où elle a pu dire non, stop, là, il s'est vraiment passé quelque chose de magique pour elle. Parce qu'elle s'était dépassée, elle s'était autorisée. C'est une anecdote, mais ça fait, voilà, ça a fait rencontre. Elle a payé cher la leçon, mais voilà, elle a pu advenir. Donc, en quelque sorte, même si c'est difficile un peu à dire, en quelque sorte, elle est allée à la rencontre du thérapeute idéal pour elle. Complètement, complètement. Après, je, 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 je rappelle souvent qu'une thérapie ne change pas les gens. Un olivier fera toujours des olives, il ne se mettra pas à faire des oranges. En revanche, une thérapie peut permettre d'évoluer. Voilà, l'olivier va se mettre à faire plus de fruits, plus de ramages, va pousser droit, tordu, etc. Ça, c'est les bénéfices de la rencontre. Mais c'est le temps qui va montrer les effets. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre entrer dans un processus thérapeutique pour soi parce qu'on l'a décidé personnellement ou par rapport à une situation familiale, conjugale, donc un peu pour l'autre, on va dire. Oui, il y a une différence. C'est le degré d'implication. C'est-à-dire que si on le fait pour l'autre, on n'est pas 100% investi, on est investi à la mesure de l'investissement qu'on va avoir à l'égard de l'autre. Des fois, il y a des hommes qui, ça peut concerner des femmes, mais c'est plus souvent des hommes qui franchissent le pas d'un cabinet thérapeutique parce qu'ils veulent sauver leur mariage ou parce que leur femme leur a répété moult fois non mais il faut vraiment que tu te poses des questions. Euh, Naturellement, et après c'est aussi sociétal, la remise en question, elle n'est pas forcément aisée. Alors, les hommes vont venir en reculant, etc. Et puis certains, parmi ceux-là,
vont se découvrir et vont découvrir des aspects intéressants de cette rencontre thérapeutique. Et là, ils vont la faire vraiment, ils vont se l'approprier à 100%. Mais c'est comme tout à l'heure quand je disais que des enfants amènent des parents en séance parce que des fois, des enfants peuvent développer des symptômes euh, qui finalement, au fil des rencontres thérapeutiques, l'enfant va trouver son harmonie, son équilibre, mais le parent va se dire oh, mais moi, je me posais des questions sur mon passé, mon histoire, et voir un peu ce que j'ai traîné comme valise. Donc, ouais. En fait, Oui, il y a des nuances. pardon, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Attends. Il y a des nuances, oui, effectivement. Donc, cette rencontre, elle peut partir à la base d'une simple curiosité. Alors, oui et non. Oui, parce que ça, je vais le retrouver plus avec des adolescents qui vont avoir une démarche de, bon ben voilà, j'ai découvert la psychanalyse, l'inconscient en philosophie, bon ben je vais voir un peu ce que c'est. Donc oui. Et non, parce qu'il y a des gens que c'est juste c'est à la mode. On va voir un psy, ben voilà, j'avais une dame comme ça que j'avais conduit parce que il ne se passait rien ne faisait rencontre. C'est-à-dire qu'elle était très en surface, creusée ou se questionner un peu plus en profondeur. Non, elle venait parce que c'était très bien, ses copines venaient, c'était chouette, voilà, elle la rencontrait comme ça, mais c'était en surface. Où cette fin de suivi ou cet arrêt proposé peut déclencher une réelle rencontre avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est génial. Oh, Mon chat est en train j'entends un de... petit chat, c'est ça. Voilà, confiant. Et alors, est-ce que les rencontres se vivent différemment que on soit en face d'un adulte, en face d'un enfant, en face d'un bébé? Comment ça se passe en fin de compte? Alors, les rencontres se vivent à chaque fois différemment, que ça soit la même personne ou pas. C'est-à-dire, c'est unique. Chaque rencontre est unique. Si d'aventure toutes les rencontres étaient les mêmes avec la même personne, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de questionnement, on serait dans un rodage, dans une habituation. Il n'y a plus rien qui viendrait à choper. Donc, chaque rencontre avec la même personne est unique. À chaque instant, chaque séance est différente. Mais également en vis-à-vis du public. En ce qui me concerne, dans ma pratique, et ce n'est pas forcément partagé par mes confrères, des amis thérapeutes, je vois, moi, tous mes patients, qu'ils aient 4 jours, j'ai eu des bébés, ou qu'ils aient 77 ans, peu importe. Je vous vois le patient. Voilà. Euh, et d'ailleurs, j'apprécie. Mais après, dans ma manière de dire les choses, euh, il va y avoir forcément de la différence parce que moi-même, je vais être différente ce jour-là, puisque je vais être traversée par d'autres choses, etc. Donc, forcément, mon regard va être différent et mon regard va être unique. Et, euh, et c'est OK, j'accepte ça, parce que si je n'acceptais pas, ça voudrait dire que je serais un robot, je deviendrais un robot. Après, la rencontre, ça ne passe pas uniquement par le biais de la parole quand on se rencontre physiquement. Ça peut être des regards. Il existe quand même des thérapies avec les bébés. Je parle aux bébés et donc les parents souvent sont très surpris en me disant mais il ne peut pas me répondre. Peu importe, la rencontre a lieu parce que vous l'avez amené, vous me le présentez et moi je raconte des choses à cet enfant, à ce nourrisson. Parfois j'ai des personnes qui viennent me rencontrer qui sont soit originaires d'un pays étranger ou bien qui ont une langue maternelle
ça peut être du japonais. Ils vont me dire des mots dans d'autres langues, mais ce n'est pas pour autant que la rencontre n'a pas lieu. Au contraire, là, pour le coup, elle va passer à de l'intuitif. Ça va être encore plus, ça va approfondir la dimension. Donc voilà. Mais chaque Alors, fois, c'est unique. oui, chaque fois c'est unique. Tout à fait. Est-ce qu'il serait possible de parler un petit peu de ce que tu appelles, alors je le précise à nouveau, on n'est pas que à parler de psychologue, psychologie ou psychanalyse, d'accord? Qu'est-ce que tu appelles le cadre en thérapie? Est-ce que tu peux expliquer ça? Un cadre, ça va être des… Alors, chaque cadre peut avoir des modalités différentes. Euh, Par exemple, quand quelqu'un vient, il va venir sur rendez-vous. Donc, il va prendre normalement son téléphone pour prendre rendez-vous. Donc là, il y a un engagement. Il va devoir inscrire son rendez-vous, etc. Même si maintenant, ça se virtualise pas mal, mais il y a quand même cette démarche. Ce rendez-vous va avoir un début et une fin. Chose qui est à la maîtrise du thérapeute. Ce rendez-vous va avoir un coût. C'est pas de la gratuité. Ça participe de l'engagement de la personne. Ce rendez-vous va avoir une fréquence qui peut être, en ce qui me concerne, est souvent établie comme un accord. Mais dans certaines pratiques, on se voit tous les mois, ou on se voit toutes les semaines, ou on se voit plusieurs fois par semaine, à des heures fixes. Voilà, c'est vraiment selon la modalité de thérapie choisie. Et tout ça donne un maillage, un confort. C'est-à-dire qu'on sait que ça se présente comme ça. Voilà. On arrive, voilà, on s'assoit. Sous Covid, on met du gel sur les mains, etc. Bon, on ne se serre plus la main. C'est ainsi. On doit faire avec, on s'adapte. Et puis voilà, la personne va se poser. Moi, c'est en face à face. Parfois, il y a des personnes qui… Moi, il y a un bureau. Dans d'autres cadres, il n'y a pas de bureau. C'est des sofas. Ça va être… mais ça va être pensé parce que c'est vraiment un lieu, un accueil où on va mettre tout en œuvre pour que ça soit doux pour la personne qui, elle, va déposer son questionnement, sa difficulté, sa tristesse, ses émotions, sa colère, ses incompréhensions, ses interrogations, etc. Voilà, on va présenter ça et après, à la fin, on va établir la reprise de rendez-vous ou non. Voilà, ça participe au cadre. La personne sait que je suis, et je sais que même les non-psychologues, les thérapeutes vont avoir ce respect-là, je le souhaite grandement, du secret. C'est-à-dire l'anonymat de la personne va être respecté, etc. Voilà. Et donc ça aussi, ça participe à un confort. Il y a des thérapeutes qui vont écrire des choses, il y a des thérapeutes qui décrivent rien devant le résident, le patient, etc. Voilà, c'est tout aléatoire. Après, il m'est arrivé, parce que les circonstances s'y sont prêtées, de recevoir ou d'accueillir, on va dire, sous un arbre, parce que j'étais dans une institution et ça s'est fait, voilà, ça s'est présenté comme ça et j'ai accepté. Donc, le lieu, c'est un confort, mais ça ne fait… Le cadre ne fait… Le lieu ne fait pas tout. Le cadre, oui, parce que je savais qui j'étais et qui était en face et il y a une distance qui peut permettre les allers-retours et les allées-venues de l'inconscient, du conscient et de faire émerger. Et c'est émerger ce qui doit advenir. Du coup, pour qu'il y ait rencontre, faut-il nécessairement que le cadre soit respecté par les deux parties? Alors moi, cette question, elle m'amuse parce qu'en fait, les rendez-vous manqués font rencontre. Les retards font rencontre. Euh,
je sais, j'avais une dame comme ça qui venait systématiquement en retard. Euh, donc au début, je, je, j'avais mis une marge de manœuvre pour quand même qu'elle puisse avoir le temps de parler. Et puis, je lui ai souligné ce constat, cette observation, et je lui ai parlé du fait que dans tous les cas, je l'attendrai et que dans tous les cas, elle entende qu'elle soit attendue. Et ça a déclenché quelque chose chez elle dans son histoire qui a fait que suite à ça, elle n'est plus jamais arrivée en retard. Donc, il y a vraiment la notion de désir, c'est-à-dire avoir rendez-vous avec quelqu'un, avoir rendez-vous avec son thérapeute, mais il se passe des choses du côté de bon, ben, est-ce qu'il me désire, est-ce qu'il ne me désire pas, et puis si j'oublie de le payer, est-ce qu'il va m'en vouloir, et parce que des fois on peut arriver et dire oh, mais j'ai pas le chèque ou j'ai pas de quoi vous payer. Ok, c'est voilà, on en parle. Donc moi, en ce qui me concerne, tous les éléments, même les éléments discordants vis-à-vis du cadre, je vais les interroger, je vais faire émerger quelque chose du désir ou d'une non-demande des fois. Il y a des rendez-vous impossibles, il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui annulent, et qui reprennent rendez-vous, qui annulent, et voilà. Mais vérifie quelque chose. Pour qu'il y ait rencontre, est-ce que ça demande du temps ou il peut y avoir rencontre instantanément? Oui. Et c'est comme, c'est toujours, c'est de l'unique. Euh, il y a des rencontres qui, de par leur cadre, n'auront lieu qu'une fois. Des circonstances de fin de vie, par exemple, ou les circonstances des expertises. Il y a des cadres thérapeutiques, il y a des cadres de rencontres avec un professionnel qui vont avoir lieu qu'une fois. Et cette fois-là va initier tout un cheminement, tout un chemin, toute une ouverture d'esprit, va ouvrir la porte en grand. Et parfois, il y a des rencontres qui vont avoir une certaine régularité, une certaine temporalité dans la durée. Et par rapport à l'individu, à la personne, dans sa confiance, dans son lâcher-prise, dans s'autoriser, parce que c'est le terme essentiel, c'est de s'autoriser à dire, à se rencontrer, etc. Ça va prendre un certain temps. Ouais. Je t'ai posé C'est cette pas, question. Pardon, Marjorie, vas-y, excuse-moi. Vas-y. c'est pas forcément lié au fait de la densité. C'est pas parce que vous restez 3 heures chez quelqu'un ou si vous restez 20 minutes que ça va avoir un impact. C'est ce qui s'est joué dans les 20 minutes, dans les 3 heures. Enfin, c'est ça surtout, ce qui aura été dit. Je t'ai posé la question parce que il est vrai que toi, en tant que psychologue, tu vas pouvoir suivre des personnes parfois sur une longue durée. Moi, pour ma part, dans ma pratique, il arrive, je dis n'importe quoi, par exemple pour un enfant qui a des problèmes de sommeil, de venir une seule fois. Oui. Tu vois, Alors, et de ne pas avoir besoin de plus. Et il y a réellement quelque chose qui se passe, puisque après vérification, l'enfant a retrouvé le sommeil et donc les parents n'ont plus à avoir affaire à moi et lui non plus. très juste. En fait, ça, c'est exactement ce qui va initier la rencontre, c'est-à-dire la demande. Quelle est la demande? Si on vient rencontrer un thérapeute pour un symptôme, effectivement, une séance peut suffire, complètement. Si on vient rencontrer un thérapeute pour plusieurs symptômes, il va y avoir plusieurs séances. Si on vient rencontrer un thérapeute juste pour faire le point sur sa vie, ça va amener plusieurs rencontres également. Donc,
c'est la demande, c'est cette fameuse demande. Qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui impulse cette demande de rencontre thérapeutique? Mais parfois, une personne va dire, ben moi je viens pour faire un peu le point sur ma vie et la séance aura été telle que cela va la contenter et ça va suffire. Et c'est à respecter, évidemment. Euh, Parfois, une personne va venir pour un symptôme et selon ce qui va se rencontrer, va dire ah, mais j'ai peut-être d'autres choses à venir, je vais revenir. Donc, ok. C'est chacun a son libre arbitre et c'est ça qui est génial. Et il faut le maintenir et le garder et son sens critique. Est-ce que tu oserais dire que dans la rencontre thérapeutique, il y a un peu de magie? Ah oui, 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 oui. Enfin voilà, tu vois, même la question me touche parce que c'est dans le côté atypique, pour moi, c'est juste une évidence ce que tu dis. C'est juste une évidence. C'est comme respirer. Oui, Oh, je te oui, sens émue. oui, 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 c'est le cas. C'est le cas. Et moi, je suis en profonde gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui, à un moment donné, décident. Alors, je peux parler que pour moi, de me rencontrer parce que euh, c'est beaucoup de courage. C'est pas rien. C'est pas rien de se poser. C'est pas rien de dire bon ben voilà, j'ai peut-être besoin de quelqu'un à un moment donné de ma vie. Après, j'aurai plus besoin, c'est OK. Et ce quelqu'un, c'est un inconnu et je veux me mettre à nu devant cette personne. Je vais me dire, je me raconter. C'est waouh, quoi. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude parce que toutes ces rencontres enrichissent, m'enrichissent. Euh, j'apprends à chaque rencontre. Je découvre des choses à chaque rencontre. Donc oui, c'est magique et il y a de la magie. Je t'ai posé la question parce que tout comme toi, j'en fais l'expérience à chaque fois. Ouais, C'est... c'est du beau. Oui, voilà, j'allais te dire, je n'ai pas de mots. C'est du beau, on va le dire comme ça. Oui. Ouais. Alors, justement, je profite de ce que tu dis pour faire une transition. Est-ce que tu es OK pour que l'on entame la partie frein? Oui, Frein parce que à la rencontre. oui. Alors, il y a des freins ou des ralentissements ou, dans toutes les rencontres, parce que ça s'appelle la résistance psychique. Euh, Ça, c'est Freud qui va parler de l'inconscient et de ce qui se joue, de ce qui agite. Il y a pour chacun, moi y compris, hein, je ne suis pas exemple, des points aveugles. Et c'est la rencontre avec un tiers qui va me permettre de changer de perspective et voir d'autres aspects de moi. C'est le fameux D que si on regarde, il y a des faces qui échappent. On ne peut pas voir toutes les faces en même temps, n'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle donc les peurs. Il peut y avoir beaucoup de peurs qui vont, qui peuvent faire frein. C'est-à-dire le principe, par exemple, de loyauté. Euh, les personnes qui disent oh, mais si je change, alors qu'on ne change pas, mais on ne va pas me reconnaître, mes amis me tourneront peut-être le dos, mes parents vont m'en vouloir. Voilà, c'est qu'est-ce que je m'autorise ou pas. Il y a les croyances, il y a les mises en échec, il y a des personnes qui ne pensent pas mériter d'être, qui préfèrent rester à ce que l'on appelle une place d'objet, vont se faire objet de l'autre ou fonction de l'autre, mais pas sujet. Et donc, eux, déjà, c'est énorme pour ce type de personnes de rencontrer un thérapeute, mais d'aller au bout de cette démarche, ça leur coûte en quelque sorte bien plus que de l'argent. Euh, Ça aussi, ça relève aussi de l'imaginaire parce que y a des personnes qui vont dire bah, moi, je ne vais pas avoir un thérapeute, ça coûte trop cher. Ils vont mettre en avant l'argent, alors que l'argent, ça peut se discuter avec des thérapeutes. Il y a des gens qui vont aménager les prix des séances. Euh, il y a, puis après, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense valoir. Alors, c'est vrai que c'est terrible de dire ça,
mais il y a des gens qui investissent sur eux, il y a des gens qui vont investir ailleurs. Puis il y a des personnes aussi qui vont me dire bon, ben, je vais déménager, donc ça ne sert à rien de vous rencontrer. Alors je dis ben, oui, peut-être. Mais bon, là, vous avez appelé pour prendre rendez-vous. Oui, c'est vrai. Bon, allez, je viens quand même. Voilà. C'est plein de choses comme ça dont on va sortir de sa zone de confort. On va rentrer dans une zone inconnue, donc inconfortable, qui fait résistance, qui peut amener des ralentissements dans la démarche. Il y a des personnes qui vont dire oh, ben, ça fait des années qu'on me dit d'aller consulter et je ne le faisais pas. Bon, je l'ai enfin fait, ouf. Et moi, là, je souris parce que je dis mais c'est ce que vous n'étiez pas prêt. Je pars du principe que les choses arrivent euh, au bon moment, ou en tout cas au moment juste où c'est OK. Par conséquent, même dans la prise de rendez-vous ou dans la temporalité, c'est OK. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas de frustration, parce que des fois, je me dis, mais non, ça pourrait avancer, ou non, mais allez-y, osez. Quoi. Mais bon. C'est tout ce temps-là, ça fait mûrir des choses. Et puis, il y a aussi, entre les rencontres, où il se passe aussi des choses, et tellement il se passe des fois des choses tellement intenses que, allô, on repousse le rendez-vous ou on avance le rendez-vous ou j'annule, je vous rappellerai plus tard, enfin, etc. Alors, tu sais, dans ma pratique, il m'est arrivé quelquefois d'entendre, euh, dans ces freins, hein, je veux dire, une métaphore, tu sais, de cette eau boueuse parce qu'on va l'agiter. Et donc, une difficulté à accepter de le vivre parce que effectivement, ça peut amener des chamboulements, des changements et de l'inconfort, comme tu as dit, puis ça entraîne vers l'inconnu. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai parlé de courage tout à l'heure, parce que Il y a un avant, un après. exactement, et en plus, euh, combien de fois, enfin, je veux dire, même moi, en tant que personne ayant été en thérapie, et l'étant toujours d'ailleurs, on va dire, euh, on réalise que ça peut également changer nos relations avec notre entourage, là, le système familial, tu vois. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec le terme de résonance. Ça fait écho, ça crée une onde. Euh, Parfois, il y a quelqu'un qui, dans une famille, va décider de faire un travail thérapeutique. Tout le monde va le regarder un peu comme une curiosité. Et puis, selon les effets et selon le résultat, en tout cas perçu, ils vont dire oh, waouh, il s'est autorisé, j'en suis capable et je vais le faire aussi. Ou oh là là, my God. Voilà. Donc, c'est des amis aussi. Des amis peuvent dire oh, mais je te vois, tu as l'air plus heureux, plus détendu. Ok, alors là, c'est l'aboutissement ou en tout cas, c'est un des effets thérapeutiques parce que c'est pas le but d'une thérapie n'est pas forcément, d'une rencontre thérapeutique, n'est pas forcément d'être happy tout le temps, etc. C'est pas ça. Il me semble que le but d'une thérapie, c'est d'être le plus au clair avec soi et le plus OK et vraiment de s'aimer, de s'apprécier avec tous ses aspects. Oui, ben voilà, là je suis en colère pour ça, ben c'est OK, voilà. Et c'est ça qui est chouette. En fait, c'est vraiment une acceptation de soi à soi. Et donc là, pour le coup, on se rend compte vraiment et on peut même s'embrasser soi euh, en ayant euh, une connaissance, une lumière sur ces différents aspects qui nous constituent. Je sais que en termes justement de transformation, de transmutation, tu aimes beaucoup la métaphore de la chrysalide et du papillon. Oui, ouais, oui, parce que et on a parlé, enfin, j'en ai parlé hier, alors avec une patiente de ça. Euh, il y a,
on peut naître chenille, euh, et puis la chenille va se rencontrer elle-même, elle va être chrysalide, et puis après elle va se transformer elle-même et puis elle va devenir papillon. Euh, Ça peut être un aboutissement. Il n'empêche que le papillon est la somme de tous ses états passés. Euh, le papillon n'oublie pas ce qu'il a été. Il y a une expérience scientifique là-dessus, un truc un peu trash pour savoir si le papillon avait la mémoire de sa vie de chenille, et apparemment oui. Euh, et, et voilà. Et puis parfois, quand on est papillon, on se dit bah, peut-être qu'on pourrait être autre chose, on va travailler autre chose, mais la rencontre thérapeutique peut aider ces passages, ces différents passages de ces différents états, instants, périodes de vie. Tu vois, il m'arrive très régulièrement, euh, après avoir reçu quelqu'un, avoir eu le retour quelque temps après, de dire à la personne, quand il lui arrive de me remercier, de lui dire remerciez-vous, Ouais, vous, parce que vous vous êtes fait réellement un cadeau. Est-ce que tu ressens la même chose? ouais. Ah, mais clair, clair, c'est une évidence ce que tu dis, c'est une évidence. Euh, alors effectivement, j'ai effectivement reçu des remerciements comme ça, et là, c'est OK, mais sachez une chose, c'est parce que vous avez fait cette démarche, parce que vous avez pris ce temps, parce que vous, à un moment donné, vous vous êtes investi. Ça a eu lieu parce que vous êtes autorisé à le vivre. Sans vous, c'était impossible. Je suis juste un élément à un moment donné sur le chemin, un regard qui va permettre un changement de perspective ou pointer les points de fuite, les freins, etc., etc. Mais tout le boulot, c'est vous. C'est vous. Sinon, ça voudrait dire que nous serions gourous. Et là, terrible. Donc, absolument pas. Non, 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 non. Voilà. Vous avez fait la demande. Celui qui ne veut pas entendre la réponse ne pose pas la question. Donc, vous avez ce courage-là de poser la question ou des questions. Voilà. Ouais, Vous avez osé. ouais, oui, Hmm. tout à fait. Toute expérience faite en conscience est un cadeau, un présent. Voilà. Des fois, on le fait de manière euh, anecdotique ou entre guillemets accidentelle, mais ça reste cadeau. Ça reste cadeau. Et, et l'art, la création, les formes créatives en témoignent de cette perspective que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à se rencontrer, à s'aimer, à toucher son potentiel. Voilà, c'est sans fin. Est-ce que tu pourrais dire même que c'est quelque chose que chacun se doit à lui-même? Alors, je, je comprends ta question. Où je vais tiquer, c'est dans le devoir. Euh, je ne sais pas si chacun se doit ça à lui-même. Euh, je pense que c'est vraiment une histoire de flux. C'est-à-dire que la possibilité se présente dans tout le cours d'une vie de quelqu'un. Cette possibilité, elle est là, elle se présente. Oser saisir cette occasion, c'est très chouette. Euh, Si elle ne se présente pas là, elle se présentera une autre fois, c'est ainsi. Euh, parce que, parce que parfois, et c'est ça qui est chouette, il y a des phrases il y a des phrases qu'on peut entendre d'un ami, de son enfant, ou qui fait sens, qui résonne, qui vibre et qui fait waouh. Et ce waouh, on ne s'est pas posé la question si on se le devait. En tout cas, nos oreilles l'ont entendu. Et après, on en fait ou pas quelque chose. Mais voilà. Donc, je
voilà, ma confiance, c'est que je sais que ça se propose pour chaque individu à un moment donné de sa vie, euh, quel que soit son statut social, quel que soit, je sais que ça se propose. Les gens s'en saisissent ou pas. C'est OK. Ça me semble clair ce que tu viens de dire. Moi, je voudrais te proposer de conclure, peut-être en passant un message que tu souhaites passer, peut-être en abordant quelque chose qu'on a oublié ou qu'on n'a pas discuté. Mais voilà, je voudrais te laisser la possibilité de conclure à ta manière, avec tes mots, comme tu le souhaites. Euh, je vais juste dire merci. Parce que tu vois, même cette discussion est une rencontre. C'était effectivement un exercice dont je n'ai pas spécialement l'habitude, mais je trouve ça tellement beau de pouvoir se rencontrer, aborder un sujet qui pour moi fait sens, et je sais pour toi également, qui peut faire sens pour beaucoup de personnes. Mais l'humain est un être social, il a besoin des autres. Il n'y a pas obligation d'être avec des autres, euh, mais il y a plaisir à être un être vivant dans un écosystème, que cet autre soit un animal ou un humain, ou voilà la forme, mais du vivant. Avoir plaisir à toucher, à rencontrer ce vivant en nous, à l'extérieur de nous, dans cet univers. Voilà. Merci. Merci à toi, Marjorie. Tu sais que tu es ma psychologue fétiche, en fin de compte. Parce que atypique. Parce que atypique. Oui. Après, moi, je sais que j'ai accepté cette expérience parce que j'ai confiance en toi et que je t'apprécie en tant qu'amie et que je trouvais ça chouette, cette proposition que tu fais sur des thèmes avec des gens très différents, de se poser et de raconter, de se raconter. Je trouve ça très, très chouette. Donc, ouais, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. Ça a été un plaisir de pouvoir parler de cela parce que tu as raison. Le sujet me touche beaucoup aussi. Ouais. Je te souhaite bonne route, Marjorie, bonne Oui, ça continuation. sera Je ne m'inquiète pas trop également. pour toi. Je te fais Ouais, confiance aussi. c'est ok. Merci Merci. merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis. Je vous souhaite à vous aussi une belle continuation, une belle route. Moi, je me fais un plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle discussion, un autre sujet, une autre personne et évidemment donc une autre énergie. Ciao, ciao. À Bye bientôt. bye. Bye bye, Oui. Marjorie. À bientôt tout le monde. Au revoir.